je suis Noémie et aujourd'hui nous sommes fiers de vous présenter un nouvel épisode de podcast qui parlera des hommes avec un grand H et du rôle qu'ils ont à jouer dans le futur de la tech. Nous reviendrons d'ailleurs notamment sur des parcours de femmes encore trop peu nombreuses dans les métiers de la cybersécurité et du numérique. Alors que le chemin vers la parité et l'égalité des opportunités est encore long, certaines femmes, comme notre invitée du jour, agissent pour faire de la technologie un secteur d'opportunités pour tous. Bonjour Noémie, bonjour à toutes et à tous. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour discuter diversité, place des femmes dans les métiers de la cybersécurité et de la tech. On va pouvoir échanger autour des opportunités que ce secteur en plein développement a à offrir. Et pour cela, on a la chance d'avoir avec nous une invitée de choix. Noémie, je te laisse peut-être la présenter. Oui, avec plaisir. Donc nous avons le plaisir justement d'échanger aujourd'hui avec Jamie Soon Kestelo, donc docteur en nanotechnologie et détentrice d'un master en droit de la propriété intellectuelle. Jamie s'engage depuis de nombreuses années pour valoriser les femmes dans la technologie. Ancienne présidente de l'association Girls in Tech pour la France, Jamie vient de lancer une nouvelle association dont elle va nous parler aujourd'hui un peu plus en détail. Bonjour Jamie. Donc dans un premier temps, est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Jamie. Je suis singapourien et ça fait plus que 10 ans que je suis en France. Dans la journée, je travaille chez SE Law et je s'occupe de l'innovation pour eux. Et après mon travail professionnel, je suis directrice générale pour All in Tech pour la partie France. Et j'ai aussi un petit garçon de 3 ans. Merci Jamie. Tu es engagée depuis très longtemps pour la diversité dans les métiers de la tech. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où te vient cet engagement ? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un genre de fil conducteur dans ta carrière. En tout cas, c'est quelque chose dans lequel tu t'es inscrit depuis un petit moment maintenant. Oui, effectivement, ça fait 5 ans que je me suis engagée dans cette mission de la diversité dans les métiers de la technologie. Et en fait, après des années dans ce milieu, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas suffisamment de femmes et il y a beaucoup trop de produits aujourd'hui qui ont été développés pour les hommes, enfin, par les hommes et donc du coup pour les hommes. Et finalement, pour moi, si on veut parler d'un demain avec la technologie, c'est très, très important d'engager plus de femmes dans ce développement-là. Très clair. Merci, Jamie. J'avais également une interrogation. C'est au cours de ton parcours, est-ce qu'il y a eu un moment, un genre de bascule ou un événement qui t'a fait te dire « Ok, là, il y a un problème, ça manque cruellement de femmes et je vois vraiment les effets » ou est-ce que c'est plutôt un genre de constat que tu as développé sur la longue durée C'est une question très intéressante parce que à dire la vérité, quand j'ai vécu à Singapour, cette question de diversité, égalité homme-femme, pour moi, je comprends intellectuellement ce que c'est, mais pour moi, c'est presque un problème, pas chez moi, c'est un problème des autres. J'étais très peu intéressée par le sujet. Et c'est vraiment en arrivant en France que j'ai ouvert mes yeux sur tous les différents manques de diversité qui est dans notre société. Et là, je ne dis pas que le manque de diversité n'existe pas à Singapour. Peut-être c'est parce que on en parle plus en France. Et ce qui est intéressant, du coup, j'avais un flashback. En fait, quand j'étais petite, j'avais peut-être 3 ans, 4 ans. Et en fait, ma première ambition est être la première dame. Et là, c'était une blague. Mes poches me permettent pas d'oublier jusqu'à ce jour. Mais je me suis rendu compte à ce moment-là et que, en fait, quand j'avais 3 ans, j'ai envie d'aider les gens. Et comme j'avais l'impression que le président est forcément un homme, et donc, du coup, si je veux aider les gens, la deuxième meilleure place pour moi, c'est d'être sa femme. Donc, je pense que déjà dans notre société, même à un âge de 3 ans ou 4 ans, vraiment, les petits enfants, en fait, ils sentent cette biais dans notre société.
C'est vraiment assez intéressant ce que tu nous dis, parce que c'est vrai que depuis que chez Kaspersky, on s'interroge aussi sur cette question justement de la diversité, comment attirer plus de femmes dans les métiers de la cybersécurité pour ce qui nous concerne. On a pointé du doigt assez rapidement cette histoire des fameux rôles modèles, en se disant est-ce que le fait qu'il n'y ait aujourd'hui pas suffisamment de femmes dans ces métiers, ça fait qu'il n'y en a pas non plus tant que ça qui se lancent dans des études dans la cybersécurité et qui se projettent dans ces métiers-là. Donc, à ton sens, tu confirmerais potentiellement que cette question de modèle, ça permet aussi de insuffler, on va dire, une dynamique qui permet aux femmes, en l'occurrence, mais c'est vrai dans différents, j'aime pas trop ce terme-là, mais dans différents types de minorités, si je puis dire, de voir des personnes qui nous ressemblent à certains postes, ça nous permet de nous projeter pour ce poste-là? Exactement, exactement. C'est très difficile, hein, visualiser ce qu'on veut devenir s'il n'y a pas un role model, un ou une role model pour le coup, qui pourrait nous aider pour nous montrer le chemin. Et je pense que c'est très, très important. Merci Jamie, et en effet, je pense qu'on est assez en phase là-dessus. On en a rapidement parlé du coup en introduction, et j'ai cru comprendre que tu venais de lancer donc une nouvelle association, All in Tech. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui vous êtes, ce que vous faites et comment t'es venue cette idée? Alors, en fait, All in Tech a été né, comme j'avais dit, avant, pendant 4 ans, j'étais avec Girls in Tech. Et en fait, j'ai eu une réalisation qui est que avec Girls in Tech, parce qu'on s'appelle Girls in Tech, et finalement, les hommes se sont pas à partir de notre mission parce qu'on s'appelle Girls in Tech. Mais ce qu'on veut créer, c'est justement le contraire. Ça veut dire que si on veut avoir une réussite, plus de diversité dans le tech, il faut les hommes et les femmes participent ensemble pour que ça soit possible. Et c'est pour ça, nous, on a ramené tous les best practices et tous les learnings qu'on a fait pendant toutes ces années pour créer All in Tech. Donc, du coup, la mission de All in Tech, c'est déjà le nom qu'on a choisi pour association est plus neutre, c'est plus inclusif en soi. Et en plus, on s'est rendu compte qu'il y a aussi toutes les différentes situations d'inégalité de chance, que finalement, en fait, on peut avoir une portée beaucoup plus large. Et c'est pour ça qu'on a créé All in Tech. Et la mission de All in Tech est vraiment de créer 10 000 opportunités dans l'emploi, dans le tech, pour les femmes et puis les minorités avant 2030. Merci Jamie. En effet, c'est une belle ambition. Et donc du coup, concrètement, vous allez donc travailler avec des entreprises, avec d'autres associations. Vous allez créer des formations, des points de contact. Comment ça va s'illustrer concrètement du coup cette belle mission de créer des opportunités d'emploi? Mm-hmm. Et donc, du coup, on peut imaginer la mission en quelques volets. Donc, il y a peut-être les gens qui sont intéressés pour se lancer dans la technologie, mais aujourd'hui n'a pas l'occasion pour faire. Et donc, on peut créer les formations pour sensibiliser tous les différents volets de technologie aujourd'hui. Pour donner un avant-goût sur les thématiques cybersécurité, big data, machine learning, coding, tout ça. Et une deuxième volet, effectivement, ça sera plus un cas pratique. Donc, pour les gens qui ont fait la première volet, qui sont intéressés, ils peuvent aussi nous suivre sur cette deuxième volet. Ou pour les gens qui sont déjà dans le métier de tech, hein, ils peuvent nous suivre directement. Et dans ce deuxième volet, c'est beaucoup plus hands-on, d'apprentissage de la technique, de c'est quoi la cybersécurité, concrètement, qu'est-ce que c'est, etc. Et après, on passe par la troisième volet où on travaille avec les entreprises hein, pour faciliter, par exemple, les journées de job shadowing pour que la personne puisse avoir l'expérience de commencer une journée dans la vie d'un métier.
Parce que des fois, c'est aussi intéressant comme ça. Des fois, on pense qu'on veut être quelque chose. Et avoir une expérience, une journée d'expérience en suivant quelqu'un dans le métier pourrait soit confirmer que oui, c'est vraiment ça que je veux faire, ou au contraire, et de dire ah non, finalement, c'est pas exactement ce que j'imaginais. Mais c'est pas grave, hein. Ce qui est important est vraiment d'essayer de se lancer et puis, et puis de donner des opportunités pour nous-mêmes, pour soi, pour essayer différentes choses jusqu'à on trouve quelque chose qui nous plaît vraiment. Merci Jamie, c'est très clair. J'imagine qu'au sein de cette association, vous allez également travailler sur tout le volet peut-être mentoring, formation, training. Est-ce que vous allez principalement cibler des étudiants pour justement permettre d'essayer de changer les mentalités, changer justement certaines perceptions dès le début, avant que la formation intellectuelle et académique soit aboutie? Est-ce que vous allez également adresser peut-être des profils qui sont davantage en reconversion? Est-ce que vous avez plutôt une vision un peu hybride? Comment est-ce que vous vous positionnez en fonction des différentes personnes, des profils et des besoins? Mhm. Oui, en fait, du coup, nous, pour l'instant, on cible les gens de 20 ans à 45 ans, donc un peu de tous, les étudiantes, les gens qui veulent changer le métier, les gens qui peut-être simplement est intéressés par tout ce qui est techno, qui cherchent des opportunités pour se lancer. Et donc, c'est pour ça il y aura différentes activités et programmes qui est adapté un peu pour tous les besoins. Et là, vous avez parlé des étudiants. Enfin, on sait vraiment qu'avec la pandémie, c'est vraiment très dur pour les étudiants. Enfin, c'est dur pour tout le monde, mais encore plus pour les étudiants. Et de notre côté, on réfléchit beaucoup à comment essayer de les aider un peu, donner un peu plus d'opportunités, essayer de retrouver un peu une normale, quoi. Tout à fait, je comprends bien. Peut-être même également leur donner pas un peu d'espoir, mais leur dire que voilà, aujourd'hui, dans la situation très compliquée que tout le monde traverse, que ça peut peut-être être également l'occasion de se rechallenger par rapport à ses envies, ses besoins, ses propres skills, sur quoi est-ce qu'on peut se projeter d'un point de vue professionnel. Et tu mentionnais justement le contexte, donc avec la pandémie. En quoi est-ce que cela va être également assez challenging pour vous? Parce que j'imagine que vous aviez, entre guillemets, modélisé un certain nombre d'offres, de produits, peut-être des événements, du physique, des choses assez... Et vu que tout ça risque d'être un petit peu, peut-être un peu compliqué à mettre en place, est-ce que vous vous orientez vers un truc all digital, ou est-ce que vous plutôt sur peut-être des formations, ou peut-être des événements hybrides, ou du mentoring à distance? Quelle forme d'agilité auquel vous avez dû faire face pour justement mieux coïncider avec la période un peu compliquée qu'on traverse? Mhm. C'est une question très compliquée parce que je pense qu'aujourd'hui, on a tellement beaucoup de webinaires et conférences en ligne que tout le monde a un peu marre. Mais en même temps, je pense que c'est très, très important de garder cette notion de réseau, euh, de, de rencontrer les gens. Et donc, on essayait de faire on essaie de faire un peu de webinaire pour commencer. En tout cas, on n'a pas le choix aujourd'hui, mais progressivement, avec un peu espoir, on peut faire les événements hybrides par les petits clusters. Parce qu'en tout cas, on s'est rendu compte que si on va dans un grand événement de 10 000 personnes, on ne va pas rencontrer tous les 10 000 personnes. On va peut-être dans une bonne journée rencontrer et discuter avec 10 personnes. Et donc, du coup, dès que les règles liées à la pandémie nous permettent, on peut essayer de faire les petits networking hybrides en réunissant les gens bien sélectionnés en petits clusters. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Euh, mais je garde espoir quand même. Je garde espoir qu'un jour, on peut revenir à la vie plus ou moins normale. Gardons Qu'on espoir, peut, c'est important. voilà, on peut continuer à faire des réseaux, de garder ce contact humain qui est pour moi très, très important. Très bien, merci Jamie.
Est-ce que Noémie, tu as des choses peut-être encore sur le sujet de All in Tech? Non, moi, j'attends de voir avec impatience comment se développe du coup cette association. Je vais suivre le sujet de près et puis j'espère qu'à l'avenir, du coup, Kaspersky pourra, de près ou de loin, contribuer au développement de l'association. Super. N'hésite pas, Jamie, on fera le relais dans notre billet de blog pour annoncer la sortie de cet épisode. On pourra linker le site, vos réseaux sociaux, pour essayer de faire connaître un maximum cette initiative. Merci beaucoup pour votre soutien. Ça fait des années qu'on travaille avec Kaspersky et on sait que la mission de diversité est très importante pour vous comme c'est pour nous. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir nous soutenus depuis toutes ces années. Super. Alors, si on passe à la prochaine question. Donc, le numérique est un véritable enjeu pour l'avenir. On est tous d'accord là-dessus. Il est clair qu'il est important de le rendre accessible et attractif pour toutes et tous. Et on voit bien que l'inégalité des chances est un vrai sujet et qu'il faut vraiment l'adresser. Qu'as-tu envie, toi, à titre personnel, envie de partager avec des jeunes qui peut-être hésiteraient à se lancer à la découverte des métiers de la technologie ou de la cybersec parce qu'ils penseraient que c'est très compliqué, vraiment très éloigné. On a discuté du fait que en termes de perception, qu'il y a des images qui ont été construites. Comment tu t'adresserais à eux pour justement peut-être balayer certains clichés ou simplement partager toi ton expérience perso? Mhm. J'ai envie de dire que il faut se lancer, il faut hésiter moins et se lancer pour essayer parce que c'est à partir du moment qu'on a essayé et on a vu que vraiment ça nous plaît pas, qu'on a le droit de dire que c'est trop compliqué pour moi. Mais sans essayer, euh, voilà, je trouve que c'est dommage de laisser tomber comme ça. Et en plus, euh, finalement, dans le domaine de technologie, c'est très large dans le sens que euh, euh, par exemple, on peut être dans le domaine de technologie sans être technologiste directement. On peut travailler dans l'équipe de marketing, laquelle on peut avoir les interactions avec la technologie. On peut être dans tout ce qui est communication, comme Noémie et Amine, qui est aussi un très bel métier lié à la technologie. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités dans la technologie. Il faut essayer, il faut se lancer. Et j'ajouterais que en plus, pour moi, la technologie, ça fait peut-être 20, 30 ans que ça commence à prendre la croissance, hein, vraiment. Et donc, du coup, en fait, c'est vraiment un domaine qui est très nouveau. Et du coup, la technologie donne la chance aux gens, dans le sens que, enfin, je connais les gens qui n'a pas beaucoup d'éducation ou les gens qui sont très jeunes, qui pourraient se lancer dans la technologie et être très, très réussis dessus. Donc, ça veut dire aussi que c'est intéressant d'être dans la technologie parce que ça donne la chance à les situations où il y a les inégalités de chance. Bah, c'est une très bonne transition d'ailleurs parce que ma prochaine question, c'était ça, c'était savoir, selon toi, comment les entreprises aujourd'hui du numérique ont un rôle à jouer pour à la fois réduire ces inégalités des chances, mais aussi rendre les métiers attractifs. Parce qu'on voit aujourd'hui que, au-delà justement de la réalité qui fait qu'on n'a pas suffisamment de femmes dans les métiers de la cybersécurité, par exemple, dans le secteur qu'on connaît chez Kaspersky, on constate malgré tout qu'on a un manque aussi de talent, il y a peu de gens qui se lancent dans ces métiers-là. Et donc, quel rôle concrètement, selon toi, une entreprise peut jouer là-dedans? Je vais essayer de faire une début réponse hein, enfin, bien évidemment, c'est non exhaustif, hein, mais je pense que les entreprises pourraient commencer par donner une image plus positive, plus intéressante euh, euh, à la diversité dans le métier, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de métiers qui sont très stéréotypés. Et nous, enfin, quand on choisit une carrière, on veut se développer, mais on veut pas
on veut avoir une vie intéressante aussi. Et donc, du coup, s'il y a une association d'un certain métier avec une vie un peu moins intéressante, stéréotypée, c'est peut-être moins... c'est moins attractif pour les jeunes. Donc, du coup, je pense qu'il y a cette question de image. Et puis, je pense aussi que les entreprises pourraient donner plus de chances aux gens qui sont vraiment motivés, qui ont peut-être pas moins diplômés, mais qui sont vraiment motivés pour découvrir le métier, peut-être à travers d'une activité de job shadowing, comme j'ai dit tout à l'heure. Et s'ils voient les profils intéressants, pourquoi pas? Enfin, les entreprises aussi, il faut se lancer. Il faut prendre certains risques calculés, mais ça pourrait aider. Mais c'est très intéressant ce que tu dis là parce que on voit aussi que même si depuis quelques années, un certain nombre de formations se développent de plus en plus pour les métiers du numérique de manière générale avec quelques spécialisations, malgré tout, ils sont pas accessibles à tout le monde comme on se le disait non plus, que ce soit en termes de prix ou en termes de concours ou même de volonté, si je puis dire, de faire un bac+5 parce que tout le monde n'en a pas forcément l'envie. Et c'est vrai qu'en France, on a tendance à être quand même peut-être un petit peu cantonné à ces idées de un poste égale un diplôme et à pas ouvrir notre esprit peut-être à, je sais pas, à donner la chance justement à des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs qui sont, comme tu dis, motivés, qui ont un certain nombre de soft skills mais non pas forcément de diplôme. Donc c'est très intéressant. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser là et que c'est aussi une mentalité toute entière, si je puis dire, qu'il faut transformer. Et j'ai l'impression que c'est particulièrement vrai en France. Tout à fait, je pense aussi. Et en fait, hier, pour préparer ce podcast, j'ai fait une recherche hyper rapide sur Google pour savoir quelles sont les personnes non techniques qui ont fondé les startups très réussites. Vous pouvez faire cette recherche et vous allez trouver une très très longue liste. Donc finalement, comme j'avais dit tout à l'heure, la technologie est très accueillante. Donc, du coup, peut-être on n'a pas, enfin, même si on est diplômé, mais sur l'autre chose, hein, c'est pas forcément un barrière pour se lancer dans la technologie. Mais en revanche, c'est un barrière si nous-mêmes, on décide que, parce qu'on n'est pas diplômé dans tel domaine, dans la technologie, du coup, on n'a pas droit de se lancer dans la technologie. Ça, c'est une vraie barrière. Très intéressant. Très intéressant. Donc ouais, ça revient à la question du déterminisme et comment nous-mêmes, on peut se re-questionner sur ce que l'on est capable de faire, sur ce qu'on est déterminé ou non à faire. Et finalement, certes, de ce que je comprends enfin, de ton témoignage, c'est qu'il y a les entreprises ont évidemment des choses à faire pour bousculer un petit peu l'image co-construite autour des métiers de la tech qui n'est en réalité, enfin qui coïncide pas véritablement avec la réalité et comment également nous-mêmes, en tant qu'agents individuels, on doit également participer à ça. Un point également sur lequel j'aimerais bien qu'on puisse rebondir, c'est on a parlé un petit peu du rôle des entreprises et comment les entreprises avaient également un impact, une responsabilité sur la perception des métiers de la tech et comment est-ce que la question de la diversité peut être abordée. Mais au niveau académique, les écoles, les formations, penses-tu qu'il y a des pistes d'optimisation? J'imagine que oui. Est-ce que toi, dans ton parcours académique, tu as ressenti à des moments très précis que, ok, là, très bien, c'est super intéressant, mais ça manque de diversité ou entre guillemets, l'éclairage qui m'est offert est un éclairage qui est principalement masculin ou qui est très biaisé? Est-ce que tu as ressenti ce type de choses? Est-ce que tu vois des choses qu'on pourrait améliorer, des éléments, Moi, personnellement, je pense que j'ai la chance parce que même si j'ai une formation en nanotechnologie et puis dans le droit de propriété intellectuelle, peut-être c'est moi qui est moins sensible, hein, mais j'ai pas senti, enfin, j'ai pas vu le fait qu'il y a beaucoup des hommes par rapport aux filles dans la classe et tout ça, je me suis pas sentie gênée. Donc, voilà, finalement, pour moi, je préfère de se concentrer sur
les choses plus importantes, les cours pour comment sur l'apprentissage. Mais après, je comprends que des fois, quand on est toute seule, la seule minorité dans une groupe de personnes, et des fois, il y a peut-être des petites blagues non intentionnées qui nous rendent pas très confortables. Donc ça, je comprends, et je pense que finalement, toute cette éducation commence à la maison. Parce que les enfants, même à très jeune âge, comme exemple que j'ai dit tout à l'heure, ont une capacité d'apprentissage, les choses qui sont dites, mais aussi les choses qui sont non dites. Ça veut dire comportement de leur père à la maison. Ils apprennent et ils comprennent des Bien sûr, choses. il observe. Voilà, donc ils interprètent. Et finalement, je pense que c'est tout ça, une cumulation dans la vie enfin, toute la vie qui du coup donne une impression, le rôle d'un homme ou le rôle d'une femme dans notre société. Merci Jamie, et en effet, je pense qu'on est assez en phase là-dessus. Comment tu envisages l'emploi, voilà, en 2030, je suis quelqu'un qui sort de l'université, je veux postuler. Comment est-ce que je devrais être accueillie par l'entreprise? Alors, donc, là, on travaille sur une plateforme pour directement mettre en relation les entreprises et les gens qui cherchent emploi ou des opportunités. Donc, on est en train de travailler aussi pour contacter les différentes entreprises dans le domaine de tech pour pouvoir mieux identifier les endroits qui pourraient apporter les valeurs pour les entreprises et aussi pour les candidats. Donc finalement, nous, on est une association. Et des fois, on s'est rendu compte aussi que des fois, c'est aussi peut-être un manque de compétences. Donc, du coup, derrière, on essaie de proposer aussi des formations pour élever le niveau de compétences du candidat pour que ça coïncide mieux avec des attentes des entreprises. Et tout ça, enfin, comme j'avais décrit tout à l'heure, on passe par 3 volets qui a une continuation, qui a du sens, et du coup, à travers de ces 3 volets, on essaie de montrer aussi aux entreprises que c'est une cycle, ça pourrait être une cycle, et les investissements d'énergie qu'ils mettent pour animer toutes les activités avec nous n'est pas perdu, c'est pas one shot, hein. C'est vraiment quelque chose qui est en continu, et on peut voir les fruits dans pas très longtemps, les fruits de nos efforts. Très bien. Merci beaucoup. Du coup, à la Jamie. fois pour ces initiatives inspirantes, ton parcours, ton avis. Je rappelle du coup que Jamie donc a lancé All in Tech en mars 2021. Donc l'année 2021 sera l'année, on va dire, du lancement, de test de chacune des initiatives, avant du coup de voir véritablement cette association de plus en plus présente sur le devant de la scène à partir de la fin de l'année ou l'année prochaine. Merci à tous les deux, du coup. Merci Noémie, beaucoup. merci Jamie. Et vous pouvez nous suivre à allintech.org.